Bonjour Damien. Alassane Ouattara est investi aujourd'hui pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire et l'on en parle. Aujourd'hui, un pays en plein essor mais face à des défis majeurs. Alassane Ouattara voudra d'abord évidemment poursuivre le miracle économique qui dure depuis des années, depuis son arrivée au pouvoir en réalité, avec une croissance de 6,5% en moyenne depuis 2021. C'était encore plus dans les années 2010. C'est 2 fois supérieur à ce que font les voisins actuellement. Et le pays est devenu vraiment le pays moteur de l'Afrique de l'Ouest depuis qu'Alassane Ouattara en a pris la tête en 2011, qui représente aujourd'hui 40% du PIB de la CEDEAO. Donc le premier objectif du président réélu, ce sera évidemment de poursuivre dans cette direction, de consolider cette dynamique et de l'amplifier encore. Et pour cela, il compte développer encore plus le secteur des mines. Les mines d'or avant tout, vous savez, on en a parlé ensemble sur ce plateau il y a pas longtemps, l'or gravite à des niveaux records et donc on comprend pourquoi c'est intéressant de développer en ce moment ces mines d'or. Depuis 2012, la production d'or a été multipliée par 6 à 62 tonnes visées pour cette année. Alassane Ouattara veut aller encore plus loin avec des nouveaux investissements dans le secteur, dans d'autres mines aussi, dans le nickel, dans le manganèse, le cuivre, le cobalt et puis aussi dans les hydrocarbures, secteur qu'il voit encore comme porteur avec l'exploitation notamment par l'italien Eni de plusieurs champs de pétrole et de gaz au large d'Abidjan. L'objectif affiché, il est clair, faire du secteur minier, du secteur des hydrocarbures, le 2e moteur de croissance du pays, après l'agriculture, pour diversifier l'économie, réduire aussi un petit peu de la dépendance du cacao. Oui, mais sur le cacao, mais pas seulement, il y a un vrai défi social à relever dans les prochaines années, Christophe. Parce que le miracle économique dont on parlait, le miracle ivoirien, eh bien les Ivoiriens, justement, ils ne le voient pas toujours, surtout lorsqu'ils n'habitent pas à Abidjan, qui concentre 65% du PIB. Le chômage national, il est faible, certes, mais celui des jeunes diplômés, il atteint quand même 15%. C'est donc une génération entière qui est formée, qui est prête à travailler, mais qui ne trouve pas d'emploi stable pour le moment. Surtout qu'un habitant sur 3 vit encore, même plus qu'un habitant sur 3 vit encore dans la pauvreté. C'est pas tellement plus que en 2011 lorsque Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Et puis il y a le quotidien des travailleurs. Près de 80% des emplois restent informels, un secteur qui représente encore aujourd'hui 40% du PIB. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne reste donc plutôt inachevée. Les emplois formels mieux rémunérés et protégés progressent trop lentement pour absorber la croissance démographique. La question centrale évidemment de ce nouveau mandat, ce sera donc assez simple. Est-ce que cette croissance, elle va enfin pouvoir profiter à ceux qui la produisent. Et c'est aussi un défi essentiel pour assurer la stabilité. Absolument, puisque Alassane Ouattara, qui a 83 ans aujourd'hui, débute ce mandat, on va dire, plus contesté que jamais. Certes, il a été réélu très largement, mais dans un scrutin assez calme, mais boudé par l'opposition. Ses 2 principaux adversaires, on voit ici Laurent Gbagbo et puis Tidjane Thiam qu'on va voir dans un instant, n'ont pas pu se présenter. Or, ce sont eux, entre autres, qui portaient la voix des jeunes, des laissés pour compte du modèle économique actuel. Et dans ce contexte, il est crucial que la stabilité politique se maintienne dans les prochains mois. C'est même indispensable pour préserver, pour renforcer les investissements étrangers, investissements français, chinois, américains, qui affluent vers le pays et dont le pays dépend beaucoup, précisément parce que ce pays, il est considéré comme stable dans une région qui l'est de moins en moins. On l'a vu encore hier avec le Bénin. Il y a des coups d'État ou des tentatives de coups d'État qui se sont multipliées dans plusieurs pays ces dernières années. Et puis, il y a la question de la stabilité même du pays avec les régions du Nord, proches de la frontière du Burkina ou bien du Ghana, qui ont été touchées par des violences ces derniers mois, avec des assassinats, avec des vols de bétail aussi et des craintes d'attentats djihadistes importés de l'extérieur. Pour la Côte d'Ivoire, la stabilité, c'est donc pas un simple enjeu politique, c'est la clé de voûte pour continuer à attirer les investisseurs étrangers, à développer les mines, financer les infrastructures et maintenir finalement la confiance. Merci.